Bonsoir et bienvenue dans le 19h d'Obi NPTV dont voici les grands titres. Le riz est presque dans tout le pays et est devenu un aliment qui ne manque pas sur le plat burundais. Aujourd'hui, vous allez voir comment il peut être une opportunité d'affaires. Et dans la rubrique Minute Éco, M. Ménard Bouchoumi va nous présenter l'évolution du transfert d'argent via les téléphones mobiles. Bienvenue encore dans cette édition de la soirée. La production du riz augmente, mais elle ne couvre pas les besoins tels que décrits dans le document de stratégie nationale de développement de la filière riz. L'un des blocages de cette production est la destruction du réseau hydro-agricole par la pluie. Pourtant, le riz est en réel potentiel de croissance d'exportation. Reportage avec Donatien Wivugire. Et oui, c'est vrai, le riz devient de plus en plus une denrée de base, mais aussi sa filière constitue un réel potentiel de croissance d'exportation. Au Burundi, et plus particulièrement dans les centres urbains, le riz constitue un aliment de base comme le haricot. On le retrouve presque sur tous les menus du jour des familles et des restaurants. Aujourd'hui, on a comme légumes les haricots, on a les pommes de terre qu'on a préparées juste dans l'eau, on a les bananes frites, et on a la boulette avec sa sauce, on a aussi le poulet. Il y a quelque chose qui ne manque pas, c'est le riz. Il est actuellement produit presque partout dans le pays. La riziculture irriguée pratiquée dans la plaine de Limbo bénéficie d'un encadrement de la Société régionale de développement de Limbo, SRDI, depuis sa création en 1973 par le projet FED Imbo. Son directeur nous présente la superficie encadrée, les variétés cultivées et leur rendement. Nous avons à peu près 5000 hectares, mais parmi cette superficie, il y a quand même 14 hectares qui ne sont pas exploités suite à salinité. SRDI compte 17 coopératives, 11 coopératives se trouvent dans la zone Mugirero, en fait en province de Bouanza, et 11 se trouvent en province de Bujumbura. Commune Bouanza, commune Giang, commune Manda, commune Mutimbuzi. Aujourd'hui, nous avons 3 variétés Kazosi, Mugwiza et Gwizumwimbo, mais nous avons aussi riz hybride qui a été amené par les experts chinois. Et la variété Kazosi, c'est une variété qui est plus productive, mais qui est sensible aux maladies, surtout la maladie puricariose. Mais Mugwiza résiste et tolère un peu quand même la puricariose qui est la maladie plus sensible pour le culture. Ces variétés sont choisies selon les critères d'adaptabilité aux conditions écologiques de la région, leur productivité et leur résistance aux maladies. Elles sont d'ailleurs appréciées par les consommateurs, surtout la variété Mugwiza qui est aromatisée et moins chère. Les commerçants ne se plaignent pas car des clients, ils en ont. Ubu bwoko bwose barawukunda kubera iraryoshe kandi gugwaye igiciro si kinini cyane ntikivunana barasoma ibikwiye nk'umuntu aguze nk'ibiro 50 ijana urumva ko baba basoma vraiment babifungura. Ego umuceri barawufungura cyane gose kuko n'umuceri uzimbutse nturi kwibeyo hanitse cyane gose barawufungura cyane gose kuko ntaho nikora aza gusumira ngahanye kuko hari agaciro kazimbutse. La production augmente certes, mais elle ne couvre pas les besoins tels que décrits dans le document de la stratégie nationale de développement de la filière riz, qu'il est situé entre 92 000 tonnes et 123 000 tonnes de riz blanchi en 2014 et probablement entre 117 000 tonnes et 159 000 tonnes en 2020. La destruction du réseau hydro-agricole fait partie des éléments qui limitent la production dans la région de Limbo. Le premier défi, c'est manque d'eau suffisante. Comme si le riz manque d'eau, la production baisse directement. Le problème, vous voyez vous aussi que ça passe des jours avec des pluies rivières ou abondantes. Dans ce cas, il y a destruction des infrastructures ou des réseaux hydro-agricoles que nous utilisons
dans notre institution ou même dans la région. Pour couvrir les besoins de la population qui ne cessent pas d'augmenter, le gouvernement, via le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, a mis en place une stratégie de développement de la filière riz. Cette stratégie devrait organiser ses priorités autour de 5 axes, dont transformer et commercialiser en facilitant la mise en œuvre d'actions permettant de favoriser l'émergence du secteur privé et la mise en place des contrats de partenariat entre les différents acteurs de la filière, et ce, pour chaque type de transformation de subsistance, semi-industrielle et industrielle. Et voilà donc, pour un investisseur avisé, une opportunité d'affaires. Merci à Donatien Wivugire. Les répercussions du Covid-19 sur le commerce se manifestent au Burundi. Après les avis des commerçants et des prestataires de services rencontrés un peu partout à Bujumbura, la concertation des efforts par rapport à cette pandémie est en marche. Le point avec Patrick Nyongolu. Suite au Covid-19 secouant la terre, le marché burundais ne pouvait pas manquer à assister des conséquences. Le mouvement des biens des personnes sur les frontières qui a chuté n'a pas tardé à le révéler. À Bujumbura City Market, cette vendeuse de fruits nous a fait le constat. Celles-ci viennent de la Tanzanie. Ça fait 2 semaines qu'elles sont là parce qu'il n'y a pas de mouvement. Le problème est dû à la fermeture des frontières. Un autre commerçant des denrées alimentaires nous a dit qu'ils ont gardé les prix d'avant, quoique la pénurie de certains produits venant de l'étranger pouvait changer la donne. Nous n'avions pas haussé les prix. Nous vendons comme nous le faisions avant. Mais pour les produits qui venaient de l'étranger, comme le riz tanzanien, nous ne parvenons pas à les avoir. Et au Panorama Downtown Restaurant, les places qui étaient auparavant occupées pour le rafraîchissement ne l'étaient plus. Nous avons eu plus de 80 clients pendant le petit déjeuner, qui prenaient le petit déjeuner, mais pour maintenant, vous voyez que le salle est vide. Du côté des services, les prestations qui étaient faites par cette entreprise de chercher les universités à l'étranger ont été remises en cause. Il n'y a personne qui vient ici parce qu'ils disent nous ne pouvons pas partir en Europe, aux États-Unis, en Asie. Il y a la pandémie, le coronavirus. Donc, je peux dire que la statistique, à 90%, donc le mouvement a diminué jusqu'à 90%. Essayant de faire face à ce virus, les tailleurs ont apporté leur contribution. On a commencé avec la fabrication des masques pour permettre aux Burundais qui n'arrivent pas à acheter les masques à usage unique parce que ça coûte très cher, pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de cette protection, que ce soit minime ou pas. La pandémie ne se sent pas à créer une psychose. Cet économiste de formation propose le travail virtuel. Le monde va dorénavant vivre une panique. C'est pourquoi je vous dis qu'il faudrait qu'on fasse attention. Le monde risque d'être hyper digitalisé, numérisé. Qu'on le veuille ou pas. Voyez-vous? Parce que de plus en plus, on aura plus peur. Pour éviter qu'on puisse être contaminé ou minimiser la propagation, le taux de propagation, il faudrait que les choses se fassent à distance. Il y aura le télétravail. L'e-commerce. Commerce à distance. Voyez-vous? Est-ce que nos acteurs sont prêts à ça? Voyez-vous? C'est le monde vraiment qui doit changer. Les efforts des uns et des autres ont été sollicités. Je vous l'avais dit dans les titres dans Minute Éco, aujourd'hui le téléphone portable n'est plus un simple outil de communication. Il est devenu une véritable banque mobile, comme l'explique M. Ménard Bouchoumi, directeur adjoint de la banque CRDB. Au Burundi, le Burundi, comme d'autres pays, ils ont suivi. Hein. Ils ont suivi parce que, je vous ai dit du niveau des transactions qui se font au Kenya, mais au Burundi, je vous dis, avec
La première plateforme qui est née, c'est EcoCash. EcoCash, et puis après, il y a Lumicash. Je vous dis avec EcoCash, si mes rapports mes rapports sont récents, ils sont maintenant à plus de 2 millions de comptes. 2 millions de Burundais ont en compte EcoCash. Lumitel, je crois que ça doit être dans les mêmes proportions. Mais que cela ne soit pas surestimé, parce que vous trouvez quelqu'un qui a EcoCash peut également avoir Lumicash. Donc, le total de comptes mobiles ne peut pas être juste l'addition de EcoCash et Lumicash. Et puis, si je regarde les transferts, le rapport de la Banque centrale, les transactions qui se sont faites en 2019, ça avoisine les 60 millions de transactions via les 3 plateformes, Lumicash, EcoCash et SmartPesa. Donc, nous suivons, le Burundi suit, mais bien sûr, il y a quelques obstacles qui ne sont pas propres au Burundi. Il y a, je vais parler des obstacles au développement des transferts par téléphonie mobile. Je peux les classer sont de 6. Hein. Je peux vous parler des problèmes de liquidité. Parce que avec des transferts avec téléphonie mobile, il faut que dans un prêt très reculé de Tchendajuru, quelqu'un ait de l'argent physique pour pouvoir donner aux bénéficiaires. Vous le déposez à Bujumbura, mais vous ne le transportez pas. Donc, il faut que quelqu'un ait cet argent liquide pour pouvoir donner cet argent aux bénéficiaires. Ce n'est pas toujours le cas. Deuxièmement, il y a un problème de méfiance aussi. Hein? Des fois, des gens se méfient de la fiabilité de ce système. Je dis bien ceux qui envoient. Il y a aussi des problèmes qui sont liés à la technologie. Hein? Mais ça ne nous regarde pas d'autant plus qu'il y a déjà des opérateurs qui font ça. Il y a des problèmes qui sont liés à la réglementation. Je vous dis bien, si certains pays ont réussi, c'est beaucoup plus à cause de l'absence de la réglementation. Si vous réglementez ce système, vous le tuez. C'est bien, il y a des garde-fous qui doivent être mis en place par l'autorité de régulation, mais il ne faut pas vraiment que ça soit trop. Ça, je crois que même une étude qui est sortie récemment parle de pourquoi est-ce que l'East Africa ne réussit plus que le West Africa. La conclusion est que dans les pays ouest africains, il y a trop de réglementation. C'est très réglementé. Donc, ça, c'est un frein au développement du système de transfert par téléphonie mobile. Mais aussi, il y a des contrôles, parler du blanchiment d'argent, tout ça. Donc, encore une fois, si vous y mettez trop de rigueur, trop de contrôle, vous freinez d'une certaine manière l'éclosion du système. Avant de clore ce journal, savourez les images de la phase finale compétition Miss Burundi 2021 qui s'est déroulée au centre de formation professionnelle de Kigobe à Bujumbura hier, le 9 avril. La couronne a été remportée par Livia Tania Iteka. Les prix qu'elle a reçus sont une voiture Ractis, nouveau modèle, le carburant, l'assurance homonium, service de maintenance, les soins dentaires, un salaire mensuel, une assurance maladie et cela pour toute cette année, une bourse d'études,
un ticket de séjour à Dubaï et sans oublier une enveloppe de 3 600 000 francs burundais. Pour rappel, l'édition précédente de Miss Burundi date de 2017. C'est sur cet élément de Miss Burundi édition 2021 que prend fin le 19h de BNP TV. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur www.bnp-tv.com.